Et oui, il y a quelque chose dans les manifestations orthodoxes et dans leurs revendications. Et oui, il y a quelque chose de vrai dans les manifestations à Balfour. Les deux ont quelque chose de vrai. Il faut être à l'écoute et entendre. Le peuple en a assez d'être mené par le bout du nez. C'est l'heure, comme chaque jeudi, de la chronique et de l'émission de Michael Blou. Michael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, nous allons, bien entendu, à 5 jours des élections, nous allons parler élections, mais avec une personnalité du monde francophone que nous connaissons bien et qui, apparemment, a décidé de ne pas voter, c'est cela ? Alors, on reçoit ce matin Roni Akrish. Boker Tov, Roni. Boker Tov, mes chers. Alors, Roni Akrish est connu du public francophone, mais vous avez dit une personnalité du monde francophone, c'est aujourd'hui bien plus qu'une personnalité du monde francophone, mais du monde israélien. Roni Akrish, penseur, enseignant. Vous avez publié un texte disant qu'il ne fallait pas voter. Alors, expliquez-nous quelle est votre position sur 5 jours des élections, Roni. Mes chers, on nous martèle depuis tout petit à l'école que le vote est un devoir. Qu'on a excessivement beaucoup de chance, que dans d'autres pays ils n'ont pas ce choix et que donc, à défaut d'être obligatoire, ce serait ou ça devrait être un devoir moral de voter. Et on ne serait pas en conséquence un bon citoyen si on ne se déplace pas pour mettre un bulletin dans l'urne. J'ai bien dit mettre un bulletin dans l'urne, c'est-à-dire aller voter et en aucun cas aller élire. La chose est entendue sémantiquement entre les Hatzbiya et les Fror. La chance de pouvoir voter vraiment, le pensez-vous? Je ne sais pas. Enfin, j'y réfléchis continuellement. Et oui, c'est vrai, il y a dans le monde des pays où personne n'a ne serait-ce que le droit de critiquer le régime en place. À mon humble avis, cela ne légitime en aucun cas notre régime actuel en tant que démocratie qui fonctionne de manière claudicante. Serait-ce parce qu'il y a pire ailleurs qu'on devrait se cantonner à un système qui ne serait pas, après tout, si mauvais que ça? Le fait, il est vrai qu'il y a, et vous serez d'accord, il y a toujours pire, mais que ce n'est pas une raison pour agir, je dirais, servilement et pérenniser le statu quo. Les États démocratiques s'emploient depuis tout petit à nous culpabiliser de l'abstention afin de garantir qu'une fois que tous les quelques mois ou quelques années, en Israël c'est bien souvent quelques mois, on veille bien à le légitimer et à légitimer tout ce qu'il fera pendant ces quelques mois ou quelques années, même s'il fait finalement l'inverse d'un programme de campagne. Je sais, ne m'interrompez pas, nous n'avons pas de programme de campagne en Israël et nous acceptons de ne plus avoir notre mot à dire. Je terminerai cette première question en vous disant ce que cette personne dont je suis proche et qui m'a donné l'idée de créer en Israël l'université populaire. Voter aujourd'hui, dit Michel Onfray, c'est choisir les modalités de son aliénation. On peut ne pas vouloir trancher entre la peste et le choléra. Alors, Roni, vous expliquez qu'en fait, il y a la possibilité de voter blanc. Pourquoi ne pas voter blanc? C'est une manière aussi de s'insurger contre les partis ou l'absence de programme politique. Vous parlez d'abstention, ce qui est très différent et très peu. Le taux d'abstention en Israël est assez faible parce que justement les gens ont envie de se sentir concernés, de mettre le bulletin dans l'urne parce que chaque bulletin est important. Donc, pourquoi peut-être pas le bulletin blanc pour exprimer justement votre mécontentement? D'abord, je ne crois pas qu'il y ait un bulletin blanc possible en Israël. Oui. Et je ne crois pas que s'il y avait un bulletin blanc, celui-ci soit comptabilisé dans le décompte des voix afin de savoir et de faire entendre si oui ou non l'élu est pleinement légitime ou pas. Michael, vous connaissez mieux que moi en tant que journaliste les chiffres et la vérité qui se cache derrière l'élection de nos élus. Et les 3 récentes campagnes électorales en Israël, l'une après l'autre, au terme desquelles un gouvernement a été formé
déchirés la plupart du temps par la méfiance interne à ces partis et entre les partis, indiquent foncièrement, et là-dessus, nous ne pouvons contrarier la pensée en Israël qui circule, je l'espère, librement, même s'il y a une majorité de votants, il faut savoir qu'il y a une majorité de gens qui affirment haut et fort que le système politique en Israël est malade. Mais bien sûr que le débat peut être aussi entre le système actuel, qui est, à mon avis, caduc au possible. Il n'y a pas de véritable démocratie, c'est un autre débat dans lequel nous n'entrerons pas. J'ai écrit en français et en hébreu à ce sujet longuement, ce que veut dire le sens de la démocratie directe, de la décentralisation des pouvoirs. Et nous le savons, vous et moi, que mardi, pour ceux qui iront voter, le bulletin met, en primeur le nom d'un parti et certainement pas le député qui, de par sa définition même de députation, se voudrait être le représentant de ses électeurs. Que nenni. Ce n'est pas le cas en Israël. Le député est redevable au parti et seulement au parti car il a été placé à ce siège par le parti qui, ayant reçu un nombre de voix suffisantes à la proportionnelle, peut faire entrer à la Knesset des individus dont ni vous ni moi n'avons aucune idée. Ronnie, je voudrais peut-être revenir sur la question de principe, c'est-à-dire voter, participer, comme disait Coubertin, l'important c'est de participer, mais pour se référer à d'autres de vos maîtres, je suppose qu'il serait étonné de vous entendre dire que vous ne participez pas à ce que beaucoup de nos rabbinim mais bien considèrent comme une véritable mitzvah, c'est-à-dire s'impliquer dans un des aspects de la réalité de l'État d'Israël souverain, revenu sur sa terre ancestrale, et donc participer, même si on n'est pas satisfait de cela. Il y a une forme de mamlartiout, comme on dit, c'est un terme que l'on a beaucoup de mal à traduire en français, mais de mamlartiout qui nous impose une forme de devoir de voter. Et la référence que vous faites au rabbin n'est pas référentielle pour moi, étant donné que, au vu et su des agissements, de leurs faits et gestes depuis nombre d'années, ils ne peuvent être une voix entendue et entendable dans le monde politique israélien. Et je crois, et je l'ai écrit dernièrement aussi, je crois que parmi les différentes propositions suivant la démocratie directe, l'une d'entre elles serait de pouvoir réfléchir véritablement à la séparation de la religion et de l'État. Ouh là là. Et je pense pertinemment que, et rappelez-vous, à partir du moment où, en 1949, les membres autorisés de la nouvelle politique à mettre en place en Israël décident de vouloir élaborer une constitution, l'Assemblée populaire, qui s'appelait Assemblée populaire à l'origine et qui deviendra la Knesset, n'a jamais pu concrétiser l'élaboration d'une constitution d'État pour la simple raison, d'abord que le MAPAI, le parti, le célèbre parti politique, je dirais presque éponyme d'Israël, mais ne les oublions pas, les partis religieux pour des raisons qui leur sont tout à fait, des raisons qui leur sont tout à fait singulières, particulières, mais bien sûr à l'intéressement, eh bien, n'ont jamais, et jusqu'à aujourd'hui, appuyé l'élaboration d'une véritable constitution pour l'État d'Israël. Et nous sommes donc, au vu et su de l'élaboration de ce que la Knesset, la première Knesset et la deuxième établiront, un ensemble de lois que on appelle Chukei Yesod, les lois fondamentales de l'État d'Israël, mais qui ne sont pas une constitution, et qui créent, bien entendu, la complexité
de la conjoncture et des conjectures dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Je vous rappelle que mardi, c'est la 4e élection. En 2 ans, tout à fait. Alors, Rony, vous parlez... Si vous donnez la main à cela, ne pas aller voter aujourd'hui pour moi, après que j'ai écrit un long texte concernant le bulletin blanc, cette montée en grade, je dirais, vers l'abstentionnisme et voudrait faire valoir, et j'en appelle à mes compatriotes, à mes concitoyens, à mes corélégionnaires, affirmer par cet abstentionnisme important la non-légitimité de ces élus amenés par cette désobéissance civile telle que l'avait exprimé Henri-David Thoreau, eh bien de vouloir remettre en cause, remettre en question cette espèce d'inertie politique dans laquelle nous sommes. Et Michael et Daniel, je vous promets que mardi soir, aucun parti n'arrivera à réaliser une coalition de 61, vous entendez bien, tout le débat politique sur les ondes et les médias tenus par les consortiums multinationaux et autres néolibéralismes capitalistes font que l'on parle de 61, non pas d'une majorité gouvernementale, mais d'un minimum requis, le plus petit dénominateur commun. Que faire? C'est notre situation. Eh bien non, cela suffit. Alors, Rony, vous parlez à juste titre de système malade, d'absence de constitution, d'éventuelle séparation de la religion et de l'État. Il y a beaucoup de réformes à faire. Mais en restant chez soi, l'abstention, c'est dire je m'en fiche, je me mets de côté. Si vous voulez changer le système, il faut participer au système de l'intérieur et c'est que par le vote qu'on peut changer les choses en Israël et dans toute démocratie d'ailleurs. Mon cher Michael, c'est ce qu'on vous a inculqué. C'est vrai. Je vous laisse libre choix de croire pertinemment, votre âme et conscience, que ce qu'on a voulu que vous disiez aujourd'hui et pensiez hier devienne une réalité probante. Ce n'est plus le cas pour moi. Je ne veux pas, et d'ailleurs en ne votant pas, je m'autorise la possibilité de rejoindre certains de mes amis de droite comme de gauche dans les combats qui seront les nôtres dans les jours, les semaines et les mois à venir, car je n'aurai pris part à aucune collaboration politique me mettant en porte-à-faux. Et donc, cela me permettrait de pouvoir agir. Mais si demain, vous, Michael, Daniel, ceux qui prônent, bien entendu, par leur vote, de légitimer les malandrins, les gredins, les malotrus auxquels nous avons affaire, et il vous sera très difficile de venir et de vous démarquer afin d'avoir une position critique. C'est tout. J'ai l'impression de vous laisser quoi si Ah oui, voilà, vous nous laissez quoi? Et bouche bée, parce que finalement, il y a bien... effectivement, il y a une constellation, mais il y a des règles dans la vie d'un État. Il y a des règles. Si on commence à se mettre à les violer, ou en tout cas à ne pas les respecter, eh bien, on va très rapidement arriver dans l'anarchie. Vous savez, Rony, j'entends votre discours et j'ai l'impression d'entendre... Vous employez de grands mots, Daniel. On a l'impression d'entendre Rony, le Rony à Krish. Je ne viens pas du monde d'où la plupart d'entre vous venez. Tout à fait. Je sais, justement, eh bien, on a l'impression d'entendre le Rony Akrich révolutionnaire des années 70, on va dire, qui avait... Est-ce qu'il ressurgit? En prenant de l'âge, voilà, mes amis, et après avoir traversé la mort que vous connaissez, oui, puisque je suis un ressuscité, la défibrillation, comme dit ma femme, je vais employer la terminologie que la plupart des francophones viennent me dire, que j'ai pété des boulons. Ouais. Excusez pour l'expression populaire. Et donc, je me suis mis à écrire depuis ces 15 dernières années, et ces propos veulent essayer d'être capables avec un esprit qui se voudrait, parce qu'il essaye de penser, il essaye de réfléchir, il essaye d'analyser et de vouloir faire participer. Nul ne revendique ici une vérité unique et comment dire, irréversible. Je dis simplement
que je veux bien être, comme je le fais maintenant avec vous, celui qui essaye de poser des questions, qui essaye de réfléchir, et même si quelquefois, je l'ai bien vu à vos regards hagards, vous vous sentiez un peu choqué. Eh bien, il est de bon ton aujourd'hui de pouvoir choquer, c'est ce qu'on m'a fait à moi, afin que mon cœur rebatte et qui me permet d'être ici aujourd'hui. Alors mes amis, soyez donc choqués, mes journalistes merveilleux que vous êtes, et vous voyez, je le dis publiquement, donc personne pourra... Avec une pointe d'ironie quand même. Quelque obédience avec les laïcs et les Blum, vu que nous n'avons aucun intérêt commun, mais il est clair que je vous apprécie. Mais si je vous apprécie, c'est d'abord et avant tout, bien sûr, de m'avoir donné la parole, mais de pouvoir continuer à élaborer ce débat véritable. Et je serais heureux que ce débat déborde sur les problèmes socio-économiques, oui, sur la violence, sur l'espèce d'aliénation sexuelle dont nous sommes témoins dans le monde occidental et en Israël au quotidien. Et voilà des problèmes auxquels doit faire face la société israélienne, et non pas ce débat de politique politicienne qui commence à nous raser foncièrement et qui nous empêche réellement de considérer les problématiques essentielles auxquelles Moshe, Rivka, Léa et d'autres gens font face au quotidien. Et oui, il y a quelque chose dans les manifestations orthodoxes et dans leurs revendications. Et oui, il y a quelque chose de vrai dans les manifestations à Balfour. Les deux ont quelque chose de vrai. Il faut être à l'écoute et entendre. Le peuple en a assez d'être mené par le bout du nez. Et il faut de cette volonté dont parlait Étienne de la Boétie au XVIe siècle. Il faut, comment disait-il, refuser la servitude volontaire. Merci beaucoup, Rony. J'espère qu'on a l'occasion de redébattre de cette question. C'est très intéressant, parce que vous avez lancé un pavé dans la mare, là, et on espère qu'on va pouvoir le ramasser et puis essayer d'en faire quelque chose. Merci, Rony. Je vous dirai qu'en tout bien, tout honneur, je suis à vous. Merci beaucoup, Michael, et merci beaucoup à Rony Akrish pour cet intéressant dialogue sur ce positionnement, on va dire, inattendu de la part de Rony Akrish, qui donc, on le dit ouvertement, n'ira pas voter mardi prochain aux prochaines élections législatives en Israël.